Il nous révélait dans un langage divin, alors que nous sommes humains. Impossible qu'un humain entende le langage divin à moins qu'il devienne divin. C'est pourquoi lorsque Dieu se présente devant Moïse, il dit à Moïse, voici je t'ai fait Dieu, donc je t'ai fait divin. Parce que celui qui marche avec Dieu doit être comme Dieu. Parce que Dieu parle dans son langage. Si tu restes humain, tu ne pourras pas entendre son langage. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à ceux qui veulent opérer dans les prophétiques. Aussi longtemps que vous restez humain, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Parce que c'est lorsque vous quittez cette étape humaine et que vous entrez dans l'étape divine que vous pouvez entendre la voix divine. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les hommes qui nous communiquent ce qui est caché. Car la Bible déclare ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est aux hommes. Alors, le prophétique, c'est le fait de révéler ce qui est caché. Alors que ce qui est caché n'est pas en nous, mais c'est à Dieu. Alors, pour avoir ce qui est à Dieu, il faut devenir comme lui. Ah, j'aime ce Dieu parce que lui, il ne nous a pas empêchés de devenir comme lui. Ephésiens 5:1 dit, soyez les imitateurs du Christ. Et dans l'une des choses qui libère le prophétique, c'est lorsqu'on arrive à quitter notre étape humaine et qu'on arrive à être comme Dieu. Lorsque tu marches avec Christ et que tu ne deviens pas comme lui, tu n'as pas sa nature, tu ne peux jamais entendre sa voix. Parce que sa voix est divine. L'humanité marchait avec Dieu mais ne pouvait pas entendre Dieu. Pourquoi? Parce que l'humanité n'avait pas l'ADN de Dieu. Parce que ce qui nous fait Dieu, c'est le sang de Dieu. La Bible est en train de dire, dans le dernier jour, c'est-à-dire dans le jour où le Saint-Esprit est en train d'agir. Or, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible parle de toute chair. Donc, cela veut dire sans exception, toute chair. Alors, lorsqu'on parle de la chair, l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, cela veut dire que la chair, c'est l'image du monde des païens. Alors, la Bible déclare dans Joël 2:28, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Donc, cela veut dire, et les païens et les chrétiens, l'esprit prophétique sera répandu. Et cela va se passer dans les derniers jours. J'aimerais encore répéter ceci. Tout le monde a l'esprit prophétique, mais ce n'est pas tout le monde qui manifeste le prophétique. Parce que le grand problème, c'est quoi? Avoir la chose ne signifie pas manifester la chose. Parce que tu peux avoir une chose mais sans le manifester. Parce qu'il y a des options qu'il faut appliquer pour que la chose puisse se manifester. Lorsque le prophète Joël dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, pour que le fils et les filles prophétisent, il faut que l'esprit soit répandu. Parce qu'on sous-entend déjà que si l'esprit n'est pas répandu, ce qui veut dire que le fils et les filles ne vont pas prophétiser. Donc, c'est lui qui vient libérer les prophétiques, c'est l'esprit. C'est lorsque l'esprit est répandu que le prophétique est libéré. Et c'est pourquoi vous allez voir que Joël commence par dire, je répandrai de mon esprit. L'une des choses qui libère les prophétiques, c'est lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. L'une des choses qui fait en sorte que l'homme devient prophétique, c'est lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. Donc la Bible nous fait comprendre que le prophétique est activé là où le Saint-Esprit est rempli. Beaucoup de gens, et surtout les prophètes, ils savent qu'ils sont prophètes, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, mais ils veulent prophétiser. La Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Or, lorsque nous parlons du prophétique, cela veut dire révéler ce qui est caché. Alors, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est aux hommes. Alors, j'aimerais nous dire qu'il y a une seule personne qui fait ce travail, c'est seulement le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le prophétique. Tous ceux donc qui ont prophétisé ont été d'abord remplis du Saint-Esprit et pour prophétiser. Alors toi qui veux entrer dans le domaine prophétique, essaye déjà de comprendre que tu ne peux jamais entrer dans la dimension prophétique sans pour autant être rempli du Saint-Esprit. Joël nous dit, je répandrai d'abord l'Esprit et il y aura le prophétique. L'une des raisons qui nous dit que nous tous nous avons l'Esprit prophétique. L'une des raisons. Je ne me contredis pas.
J'ai dit tout le monde a l'esprit prophétique. Pourquoi? Parce que Joël dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, virgule, et le prophétique sera libéré. Donc cela veut dire, d'abord l'esprit sur tous, et après le prophétique. Donc quand on dit de tous, donc, et les païens et nous tous nous avons cet esprit. Alors il arrive de fois l'homme éteint l'esprit qui est en lui en se rendant vers le péché. Et lorsqu'il cherche maintenant à revenir dans le droit chemin, il veut opérer dans le prophétique sans chercher à récupérer cet esprit qui était étouffé en lui. C'est là où maintenant je nous dis que c'est totalement impossible que tu entres dans la dimension prophétique sans l'esprit que tu as étouffé en toi. C'est pourquoi, va revoir ta vie et regarde qu'est-ce qui fait en sorte que le prophétique ne sort pas. C'est parce que l'esprit est encore éteint en toi. Alors, j'aimerais nous dire une chose. L'une des raisons qui fait en sorte que nous puissions dire que tous ont l'esprit prophétique, c'est lorsque nous voyons Joël nous expliquer le prophétique au préalable avec l'esprit. La même chose que Joël nous explique s'est passée dans le livre de la Genèse. La Bible déclare lorsque Dieu créa l'homme, l'homme n'était que une masse d'argile. Intact, statique, ne pouvait pas bouger. Mais qu'est-ce qui a rendu l'homme vivant? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme puisse retrouver la vie? C'est lorsque Dieu a soufflé en l'homme. Et l'homme retrouve la vie. Et devient une âme vivante. Donc, ce qui veut dire, si Dieu n'avait pas soufflé en l'homme, l'homme devait rester qu'une masse d'argile. Donc, le souffle de Dieu a fait en sorte que l'homme se réveille. Donc, si Dieu ne souffle pas, l'homme doit dormir. J'aimerais nous dire une chose, c'est de même avec le prophétique. Si Dieu ne souffle pas le don qui est en toi, le prophétique va toujours dormir. Nous avons tous les prophétiques, mais nous ne manifestons pas tous les prophétiques. C'est certains d'entre nous, le prophétique dorme encore. Alors, il faut le souffle de Dieu pour que le prophétique se réveille. C'est pourquoi dans ces derniers temps du réveil, le Seigneur est en train de réveiller un esprit prophétique. Et il réveille un esprit prophétique dans chacun de nous. Souffle un vent nouveau-né. Alors j'aimerais nous dire encore une chose, c'est que lorsque Dieu souffle, l'homme se réveille. Et lorsque Dieu souffle en nous, il réveille tout ce qui dormait en nous. Et même le prophétique agit pareil. C'est en nous, mais ça dort. Alors il faut que Dieu puisse souffler pour que ça se réveille. Or, le mot souffle en hébreu est roura. Le mot souffle en hébreu c'est roura. Et roura qui signifie esprit. On tourne tellement tout autour de l'esprit. Donc cela veut dire la chose qui fait en sorte que l'homme se réveille, ce n'est pas seulement le souffle, mais c'est l'esprit. Lorsqu'on dort, lorsqu'on est encore dans une étape où nous sommes mortes, c'est l'Esprit de Dieu qui nous réveille. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, donc qui avait perdu le prophétique, sache que la première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu avais éteint encore le Saint-Esprit en toi. Il faut que l'Esprit te réveille de ces domaines prophétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme se réveille. Or, l'humanité entière, selon ce que Paul nous dit, a été inclus en Adam. L'humanité entière. Donc, lorsque Dieu souffle en Adam, il réveille Adam, c'est l'humanité entière qui se réveille. Donc, nous tous, nous sommes sortis d'Adam, nous avons l'Esprit de Dieu, parce que le souffle que nous portons vient de Dieu. Donc, l'esprit que nous portons vient de Dieu, mais au travers Adam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui nous a donné cet esprit, c'est Dieu, au travers Adam. Et Adam qui nous a transféré cet esprit a eu à pécher. Et lorsqu'il a péché, il a étouffé tout ce que l'esprit avait amené. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réveiller les choses que l'Esprit avait amenées. Donc, j'aimerais te dire, le jour où Dieu avait soufflé en Adam, il avait déjà mis de choses que Adam, lorsqu'il a péché, il a étouffé. Voilà pourquoi Joël dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était pour nous révéler ce qui s'est passé dans Genèse, lorsque Adam a reçu l'Esprit.
et virgule, le prophétique sera répandu. Mais c'est lorsque nous allons quitter dans le péché pour réveiller les choses que Dieu avait mises dans cet esprit. Parce qu'en réalité, l'esprit ne vient pas seul. Nous allons voir déjà que lorsque Abraham chercha pour son fils une femme, il prend Eliezer, un de ses serviteurs le plus ancien. Pourquoi le plus ancien? Il prend les serviteurs les plus anciens et il dit, va chercher pour moi, je dois chercher pour mon fils une femme. Et il dit, vas-y, mais tu n'iras pas seul, prends tout ce qui est comme mes biens et vas-y avec. Lorsque Dieu envoie le Saint-Esprit dans une personne, il ne part pas seul, mais il part avec les choses que Dieu lui a données. Je vais te dire, lorsque l'Esprit entre en toi, il libère la richesse, il libère... il est en train de libérer même le voyage lorsqu'il entre en toi. Il n'entre jamais seul. Et lorsque l'Esprit est entré en Adam, il n'est pas entré seul. Il a amené des choses qu'Abraham par après a pu éteindre. Je vais vous expliquer. Pour vous expliquer qu'Adam avait l'esprit prophétique en lui et qui faisait en sorte qu'il puisse comprendre des choses sans qu'on les dise, sans qu'on puisse les révéler que telle chose c'est telle chose. Mais Adam comprenait déjà bien avant. Alléluia. Donc lorsque Adam se réveille, la Bible déclare par après Dieu fait dormir Adam et il prit de ses côtes et forma la femme. Et lorsque Adam se réveille, il dit l'os de mes os. Alors qu'il dormait, il ne savait pas que Dieu avait pris l'os en lui. Mais lorsqu'il se réveille, il dit ça c'est l'os de mes os. Qui l'avait dit? L'esprit prophétique en lui. L'esprit de Dieu c'est l'esprit prophétique. Celui qui a l'esprit de Dieu est capable de naviguer dans les prophétiques. C'est un esprit prophétique qui est capable de localiser ce que les hommes ne peuvent jamais localiser. C'est un esprit prophétique. Ce que je dis est vrai. Alors nous allons encore voir dans Nombre 11, 25. La Bible déclare Dieu descendit sous la nuée. Il descend sous la nuée. Mais le but de Dieu de descendre sous la nuée, c'était de composer un peuple de prophètes. Mais la première des choses, pour que ce peuple devienne prophète, la Bible déclare, Moïse prend 70 disciples. Donc cela veut dire, non, 70 disciples, donc 70 disciples. La Bible déclare, Moïse prend 70 disciples et les amène dans la présence de Dieu. Et le but de les amener dans la présence de Dieu, c'est qu'eux tous soient composés de prophètes. C'est qu'eux tous deviennent prophétiques. Même la première des choses que Dieu fait pour que les hommes soient composés de prophètes, il revient dans Joël 2:28. Je dois d'abord répandre mon esprit. La Bible déclare Dieu descendu sur la nuée et prit l'esprit qui était sur Moïse, le mit sur les 70. J'aimerais te dire que le prophétique ne peut jamais se libérer tant que l'esprit de Dieu n'est pas sur toi. Même Dieu, pour libérer l'esprit dans les 70 disciples, il a d'abord pris l'esprit et mis sur eux. C'est alors que la Bible déclare ils prophétisèrent mais ne continuèrent pas. Donc l'esprit de Dieu a libéré le prophétique en eux. Donc pour que le prophétique se réveille, il faut d'abord que l'esprit descende. Et dans ces derniers jours, le Seigneur est en train de répandre son esprit sur toute chair. J'aimerais nous dire que celui qui entend cet audio, il entend déjà le souffle qui sort de cet audio, est en train déjà de le remplir de son esprit et tu es en train de pôler caribra de gauchea. Donc je suis en train de voir déjà comment est-ce que le Seigneur est en train de nous composer des prophètes, mais au préalable, il veut que l'Esprit descende sur nous. Au préalable, que l'Esprit descende sur nous pour que nous soyons composés des prophètes. Il descend sous la nuée, prit l'esprit qui était sur Moïse, le mit dans le 70. Et la Bible déclare, ils prophétisèrent. Donc, si tu veux prophétiser comme tu l'entends, comme tu le vois, donc il faut d'abord que l'Esprit de Dieu descende sur toi. C'est un principe que le monde ne peut jamais détruire et briser. Donc, le secret du prophétique, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous. Le secret du prophétique, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'espère pas les prophétiques. J'aimerais nous dire, n'espère pas les prophétiques si tu sais que l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu, il faut premièrement que nous puissions comprendre, nous tous, que ce qui libère les prophétiques en nous, c'est d'abord l'Esprit de Dieu.
Alors dans ces derniers jours, le Seigneur est en train de répandre déjà son esprit, de répandre son esprit sur toute chair et nous allons être composés des prophètes. Nous allons être composés des prophètes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est libéré dans ces derniers jours. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez remarquer une chose que dans ces derniers jours, tous veulent être prophètes. Tous veulent être prophétiques. D'ailleurs, j'aimerais nous dire qu'il y a une différence entre prophète et prophétique. Tous nous sommes prophétiques, mais tous ne sommes pas prophètes. La Bible déclare dans Joël 2:28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible ne dit pas que vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Parce que être prophète, c'est tout un office. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme docteurs et les autres comme prophètes. Et il n'a pas donné, et lorsqu'il s'agit du ministère, le Seigneur n'a pas donné aux autres comme prophétique, mais il a donné aux autres comme prophètes. Parce que être prophète, c'est tout un office. Nous sommes tous appelés à être prophétiques, mais nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes. J'aimerais déjà nous dire encore une chose. Un prophète peut être là, mais n'est pas prophétique. C'est si vous allez comprendre à l'école des prophètes. Alors je suis le berger Alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec vous et je pense que le Seigneur vous fera du bien. J'aimerais que là où tu es, tu sois concentré parce que l'Esprit de Dieu sera libéré. La Bible déclare Dieu est au milieu présent. Donc j'aimerais déjà nous dire une chose. Là où tu es, concentre-toi parce que l'onction de Dieu n'a pas de frontières. Donc elle est capable de te localiser seulement au son de cette voix. Toi qui désires vivre le prophétique en toi, donc la première des choses, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alors je libère cet esprit en toi et que le prophétique se libère en toi dans le nom dans le nom de Jésus-Christ, que le prophétique entre dans ta vie et que l'Esprit de Dieu inonde ton cœur, ta vie. Tu es un vase qui est vide, tu as besoin que l'Esprit de Dieu te remplisse pour que tu puisses libéré de prophétique. Alors je libère cet esprit pour que le 70 puisse prophétiser. Il fallait que l'esprit soit d'abord sur un prophète. Déjà, je voudrais nous expliquer une chose. Dis-moi où tu es, je te dirai qui tu es. Ce sont des choses que je vais expliquer à l'école des prophètes le 10 janvier. Parce que pour que le prophétique se libère, il fallait que l'esprit d'abord, dans le nombre 11-25, vienne d'un prophète. Parce que l'esprit qui vient d'un prophète est prophétique. Dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, la Bible déclare les dieux des esprits des prophètes. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans 1 Corinthiens, il nous dit les esprits des prophètes est soumis aux prophètes. Cela ne veut pas dire que les prophètes ont leur esprit. Et nous avons autre esprit. Nous avons tous reçu le même esprit, mais qui n'agit pas de la même manière. Donc l'esprit, la manière dont l'esprit agit chez les prophètes, c'est différent avec les autres. Donc j'aimerais déjà nous dire que pour que le prophétique se libère en toi, je ferme cette parenthèse. Deuxième des secrets, parce que notre terme dans le code des prophètes, c'est dire comment activer le prophétique. Et lorsqu'on parle de comment se révéler le secret pour que le prophétique soit activé. Alors j'aimerais nous inviter, nous tous, à venir dans cette école des prophètes qui aura lieu à Lemba Termini sur l'avenue Motima, non loin de l'école Stadloum, numéro 2937. Nous sommes là à partir de 15h. Déjà nous allons chauffer de la manière et même sur base des Écritures, nous allons décortiquer. Parce que Moïse est en train de bégayer. Il faut un Aaron pour interpréter Moïse. Or, Moïse, c'est les Écritures. S'il n'y a pas d'Aaron, il n'y aura pas de l'interprétation. Il faut un Samson pour déchirer les lions que le miel sort. Parce que dans les Écritures, il y a la vie. S'il n'y a pas de Samson pour déchirer les lions pour que la vie sorte, le peuple va tomber. Un peuple sans révélation et sans frein. Alors je vous invite à vivre le prophétique en live et vivre ce que je viens de dire en live. Et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ touche vos cœurs afin que vous venez. Quoi qu'il arrive, les empêchements et tout, je brise cela, je le soumets sous le pouvoir du Christ et que je vous invite de venir dans cette école des prophètes et le Seigneur vous fera énormément du bien.
Alors j'étais en train de dire, même dans les cas de Saül, il a reçu plutôt l'onction royale, mais on le voit prophétiser. Mais comment il prophétise celui-là? Toi tu as reçu l'onction royale, mais comment tu es disciple? La Bible déclare dans 1 Samuel 10, avant que Saül puisse prophétiser, la Bible déclare l'Esprit de l'Éternel saisit Saül et il prophétisait avec d'abord l'Esprit, même si tu as reçu l'onction royale, si l'Esprit prophétique est sur toi, et tu vas libérer le prophétique. L'une des choses aussi qui a fait en sorte que Saül puisse prophétiser, c'est la zone qu'il s'est trouvé. Parce que c'était dans une garnison de prophètes. Là où il y a un prophète, il y a l'atmosphère prophétique. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit te saisit, il libère le prophétique parce que tu es dans une atmosphère prophétique. Alors je vous invite dans cette école des prophètes, 3e édition.